Voilà plus de 30 ans que le Burkina, l'Afrique et le monde entier ont perdu Thomas Sankara, tombé sous les balles de la trahison. Pour les livres d'histoire et les encyclopédies, le capitaine Thomas Sankara fut le chef d'État qui renomma la Haute-Volta en Burkina Faso, pays des hommes intègres. Mais Thomas Sankara, pour les millions de Burkinabés et non-Burkinabés qui connaissent son parcours et son projet, c'est bien plus que ce que les livres d'histoire peuvent en dire. Thomas Sankara, c'est la fierté du peuple burkinabé, mais bien au-delà, la fierté du continent africain et des nationalistes sociaux du monde entier. Plus de 30 ans après son assassinat, des millions de gens partagent sur les réseaux sociaux ses discours pleins de justice et de bon sens prononcés à la tribune de l'ONU, de l'Union africaine ou au cours de conférences de presse. Peut-on imaginer dans 30 ans que des peuples du monde entier partagent des discours de quelconque leader du monde actuel autrement que pour en rire? Ça, ce n'est que le privilège de quelques chefs d'État qui ont conduit la nation vers l'indépendance réelle et le progrès social. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de Thomas Sankara. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Que signifie UA? Réponse A, l'Union des arrangements. Réponse B, l'Union africaine. Et réponse C, l'Union des associations. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Thomas Isidore Noël Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako en Haute-Volta, est issu de l'ethnie Simimos ou encore Pelle Mossi. Son père, ancien combattant, fut prisonnier de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est sous les drapeaux qu'il s'est converti au catholicisme, alors qu'il était issu d'une famille musulmane. Thomas Sankara fréquente l'école primaire à Gawa, où il est aussi l'enfant de cœur. Il prend conscience de l'injustice coloniale. Les prêtres comme ses parents s'attendent à le voir rejoindre le séminaire. Mais il en décide autrement et entreprend ses études secondaires au lycée Wazing Coulibaly de Bobo Dioulasso, deuxième ville du pays. Il souhaite être médecin, mais un concours de circonstances l'amène à intégrer le PMK, le Prytanée militaire de Kadiogo à Ouagadougou, à partir de la seconde. Après le baccalauréat, il suit une formation d'officier à l'académie militaire d'Ansirabé, à Madagascar. Ce pays vit alors une révolution dans laquelle l'armée joue un rôle déterminant. Il reste une année supplémentaire pour y effectuer un service civique qui lui donne l'occasion de faire des séjours à la campagne, où l'armée assume des tâches d'éducation et d'animation en développement. Rentré au pays, il organise la nouvelle génération des jeunes officiers, formés dans des écoles militaires à l'étranger, qui étouffent dans une armée dirigée par les anciens officiers de l'armée coloniale. Ces jeunes officiers se rassemblent d'abord sur la base de revendications d'amélioration de leurs conditions, ainsi que celles de leurs soldats. Puis ils en viennent peu à peu à créer des structures clandestines proches des militants civils massistes, eux-mêmes clandestins. En 1976, il se lie d'amitié avec Blaise Compaoré lors d'un stage au Maroc. Alors que l'intégration des nouveaux membres au sein de la structure clandestine devait suivre une procédure stricte et progressive, Thomas Sankara demande à ses camarades d'accepter Blaise Compaoré sans passer par ces étapes. D'autres militaires qui joueront un rôle de premier plan lors de la Révolution appartiennent déjà à cette structure. Henri Zango, Boukari Kaboré, Jean-Baptiste Lengani et Abdul Salam Kaboré par exemple. La même année, il obtient des chefs de l'armée la création du Centre national d'entraînement commando, situé à Pau, dans la province du Naouri, à 150 km au sud de la capitale dont il prend la tête. Blaise Compaoré est adopté par le père de Thomas Sankara comme un de ses enfants et il déjeune tous les jours en famille quand il est à Ouagadougou. En septembre 1981, Thomas Sankara devient, sous la contrainte et pour 6 mois, secrétaire d'État à l'information dans le gouvernement du colonel Saï Zebo. Mais comme prévu, il démissionne le 21 avril 1982 et déclare en direct à la radio et la télévision « Malheur à ceux qui ballonnent le peuple ». Le 7 novembre 1982,
Un nouveau coup d'État porte au pouvoir le médecin militaire Jean-Baptiste Ouédraogo. Certains y voient déjà la main de Sankara, mais en réalité, les initiateurs cherchent alors à bénéficier de sa popularité grandissante, alors que Thomas Sankara pense que les conditions d'une prise de pouvoir ne sont pas encore réunies. Des luttes internes au sein de l'armée aboutissent à sa nomination comme Premier ministre en janvier 1983. Il effectue alors différents séjours à l'étranger pendant lesquels il rencontre d'autres dirigeants du tiers-monde. Il invite aussi Kadhafi à Ouagadougou, ce qui exacerbe les luttes internes mais aussi attire l'attention des puissances étrangères. Il est limogé et mis aux arrêts le 17 mai, alors que Guy Pen, conseiller de François Mitterrand, se rend à Ouagadougou. Pour Thomas Sankara, aucun doute ces deux événements sont liés. Blaise Compaoré refuse de reconnaître le nouveau pouvoir et réussit à rejoindre les commandos de Pau dont il avait pris le commandement sous position de Thomas Sankara, lorsque ce dernier était devenu secrétaire d'État. D'importantes manifestations des lycéens à l'initiative du Parti africain de l'indépendance et de l'Union des luttes communistes reconstruites se déroulent à Ouagadougou pour exiger la libération de Thomas Sankara, emprisonné à Waïgouya. Il est finalement ramené dans la capitale et placé en résidence surveillée. Mais il bénéficie de nombreuses complicités au sein de l'armée et il organise la prise du pouvoir avec ses amis militaires et les organisations clandestines civiles. Il tente d'intégrer au processus révolutionnaire le PCREV, notamment Parti communiste révolutionnaire voltaïque, qui refuse. Après plusieurs reports, décision est prise que le 4 août 1983 sera le jour J. Les commandos de Pau, sous la direction de Blaise Compaoré, descendent sur Ouagadougou, tandis que les civils parfois armés guident les militaires à l'entrée de la ville, participent à des missions de renseignement ou favorisent l'arrivée des militaires, par exemple en coupant le téléphone. Thomas Sankara devient président de la Haute-Volta, rebaptisé l'année suivante Burkina Faso, pays des hommes intègres. Dès la prise du pouvoir, il appelle la population à se constituer en CDR, Comité de défense de la Révolution. Thomas Sankara se déménagera sans compter pour sortir son pays du sous-développement, promouvoir de nouvelles formes de démocratie directe et apporter le bien-être aux populations du pays. Beaucoup considèrent aujourd'hui qu'il est à la fois un leader charismatique, un visionnaire et un formidable producteur d'idées, qu'il tente de mettre en pratique sans tarder. Ses admirateurs comme ses détracteurs aiment à citer cette phrase. Tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Son intégrité et son engagement sont aujourd'hui rarement remis en cause, mais il est parfois critiqué pour avoir voulu aller trop vite. D'autres disent qu'il était pressé parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps devant lui. L'année 1987 va connaître beaucoup d'événements politiques. La lutte interne va s'exacerber. Les syndicats se réorganisent et les CDR tentent d'en prendre la direction. Après avoir, en 1986, largement critiqué les dysfonctionnements des CDR, Sankara affiche clairement en août 1987 sa volonté de faire une pause pour stabiliser le processus révolutionnaire et lui donner des structures pérennes, notamment un parti politique qui rassemblerait différentes tendances, y compris celles qui sont hors du processus, comme le Parti africain de l'indépendance. Mais il se heurte à une fronde interne, parmi les membres du Conseil national de la Révolution, qui s'organise avec la bénédiction de Blaise Compaoré. Et celui-ci travaille par Ouafouette Boni. Il a besoin d'une caution politique, tandis que des militants civils affirment vouloir combattre le réformisme de Thomas Sankara. Ainsi, Thomas Sankara est notamment critiqué pour vouloir réintégrer des fonctionnaires qui avaient été dégagés, mais aussi pour vouloir unir les militants des gauches quand ses détracteurs souhaitent de nouvelles épurations. Pourtant, ils le suivront plus tard Blaise Compaoré dans sa route vers le libéralisme économique et le rapprochement avec les puissances occidentales. Plusieurs d'entre eux seront victimes d'attentats pour avoir voulu s'opposer à ce changement de politique à la fin des années 80. Peu à peu, les rapports s'étendent entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Thomas Sankara souhaite préserver l'unité des militaires et pour cela le demande des sorties des organisations civiles, pour se regrouper au sein de l'organisation des militaires révolutionnaires. En parallèle, il tente de créer des structures et un fonctionnement plus collectif au Conseil national de la Révolution. Il passe dans ces périodes difficiles par des périodes de dépression, mais n'abandonne jamais son combat pour l'amélioration de la Révolution. Alors que dans son entourage, on essaie de le mettre en garde contre le complot qui s'organise contre lui, il se refuse à intervenir et interdit à ses amis de neutraliser Blaise Compaoré. Éliminer des rangs de la Révolution, ceux qui complotent et entament une tournée du pays où les dirigeants militaires de la Révolution se présenteraient unis. Mais il ne prononcera pas ce discours.
Il est assassiné le 15 octobre 1987 avec plusieurs autres civils à ses côtés, ce qui constituait l'ébauche d'un secrétaire du Conseil national de la Révolution qui n'existait pas jusqu'alors. Depuis, de nombreux témoignages accréditent l'hypothèse d'un complot extérieur avec notamment la participation des compagnons de Charles Taylor, qui souhaitaient un soutien de Blaise Compaoré et de Kadhafi pour lancer la guerre au Libéria. Ce qui se ferait 2 ans après, avec le soutien de Houphouët-Boigny, de Compaoré et de Kadhafi avec la bienveillance de la France. Thomas Sankara est aujourd'hui devenu la référence d'une grande partie de la jeunesse africaine. Beaucoup d'hommes politiques se réclament de ses idéaux et de son modèle de développement. Il est aussi devenu le symbole de la lutte contre la dette pour le mouvement altermondialiste. Thomas Sankara, c'est la fierté du peuple burkinabé, mais bien au-delà, la fierté du continent africain et des nationalistes sociaux du monde entier. Si on vous posait un jour la question, qui était Thomas Sankara? Sachez que cet homme bon et juste, amateur de musique, sportif, philosophe, en somme exemplaire. C'était un homme inscrit dans l'histoire et la politique au sens noble du terme. Mais encore plus que ça, Thomas Sankara n'était pas un mythe, ou un simple espoir de lendemain meilleur. Car contrairement à d'autres personnages historiques qui ont jalonné l'histoire africaine des 60 dernières années, Thomas Sankara a fait ses preuves. En plus de n'avoir été placé à la tête de l'État par personne, sans aide médiatique, militaire ou culturelle de personne, il a eu le temps de mettre en œuvre son bon sens et il a laissé au monde entier ce témoignage et cette preuve qu'en à peine 40 ans sans soutien de l'étranger. Contre la volonté des forces impérialistes, il est possible de révolutionner l'économie, le droit et la justice. Sans palabre ni cravate. La patrie ou la mort, ce n'est pas la devise qui aurait dû rester celle du Burkina Faso. C'est la devise de chaque Burkinabé. La patrie ou la mort, c'est l'indépendance nationale réelle, seule grande de la paix sociale. C'est l'indépendance agricole, culturelle, militaire, financière, économique, énergétique. Et bah, concernant la question, la réponse est l'Union africaine. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était l'histoire de Thomas Sankara. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si c'est nouveau sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.